Le film commence avec Philip Savage dans une clinique psychiatrique. Tout au long de sa vie, Philip a enduré de nombreuses épreuves. Il est un vétéran de guerre ayant combattu en première ligne en Irak et en Afghanistan. Là-bas, il a affronté la brutalité d'Al-Qaïda, un groupe si impitoyable qu'ils utilisaient même des enfants comme otages avant de les faire exploser. Actuellement, Philip suit un traitement pour sa guérison mentale dans un service psychiatrique d'un hôpital pour vétérans. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, un philanthrope et ancien champion de boxe nommé Wayne Barclay planifie plusieurs projets de développement dans sa ville natale. Un jour, une femme entre précipitamment dans son bureau pour l'inciter à regarder les informations. Il voit un reportage annonçant qu'un rappeur très connu, Terrell Singlery, vient d'être libéré de prison après avoir purgé seulement 18 mois d'une peine de 10 ans, grâce à son bon comportement en détention et à ses nombreuses contributions à des œuvres caritatives durant son incarcération. La commission de libération conditionnelle a commué le reste de sa peine en probation. Le procureur général avait pourtant promis que l'homme ne bénéficierait d'aucune clémence. Cette nouvelle inquiète la famille de Wayne, car Terrell avait été emprisonné suite au témoignage de Wayne. Ils craignent une représaille, mais Wayne les rassure en affirmant que cela ne posera pas de problème. Malgré tout, sa famille insiste pour qu'il engage un garde du corps. Le manager de Wayne recommande Clarence Bowden, un autre vétéran de guerre. Clarence contacte alors Philip et leur propose à tous les deux un emploi de sécurité. Lorsque Terrell est libéré, son bras droit, Simcoe, vient le chercher en limousine. Terrell exprime immédiatement son désir de vengeance contre Wayne. Malgré l'avertissement de son avocat de rester discret, Terrell ignore ce conseil. Pendant ce temps, Clarence et Philip assistent à un entretien d'embauche avec Tamara Barclay, la sœur de Wayne. Tamara explique les responsabilités liées à la sécurité, mais elle remarque quelque chose d'étrange chez Philip durant la réunion. Son assistante lui explique plus tard que Philip souffre de stress post-traumatique, ce qui explique parfois son comportement inhabituel. Pour tester leurs compétences, Tamara emmène Wayne dans une boîte de nuit où la sécurité est minimale, afin de faire un essai. À l'intérieur, Philip subit un épisode de stress post-traumatique déclenché par les lumières clignotantes et la musique forte, ravivant ses souvenirs de guerre. En observant cela, Tamara conclut que Philip n'est pas apte pour ce travail. Son assistante tente de le réconforter, mais Philip sort pour sécuriser la zone extérieure. C'est là qu'il remarque passer la voiture de Terrell. Plus tard dans la nuit, Clarence informe Philip que Tamara a décidé de ne pas l'engager. Philip répond calmement, disant qu'il s'y attendait dès qu'il est entré dans son bureau. Alors que Wayne sort du club en signant des autographes, les hommes de Terrell passent soudainement en voiture et ouvrent le feu. Philip réagit instantanément, protégeant Wayne en se mettant devant lui et en ripostant. Clarence intervient également pour défendre Wayne, mais il est touché par balle. Wayne parvient à tirer sur deux assaillants avant de découvrir Clarence grièvement blessé. Le lendemain, Philip assiste aux funérailles de Clarence, en compagnie de Wayne et Tamara. Philip prononce un bref éloge funèbre, émouvant Wayne et Tamara par ses paroles et ses actions, ce qui les pousse à lui offrir officiellement le poste. Ils reconnaissent qu'il a bien servi son pays et qu'il a toujours pris soin de ses amis. Wayne ajoute même qu'à sa place, il recommanderait tous les deux pour une médaille, soulignant que son frère a donné sa vie pour eux. Cependant, au même moment, le détective Tig arrive soudainement et met des menottes à Philip pour avoir tiré avec une arme à feu en public sans permis. Wayne et Tamara, perplexes, sont invités à régler cette affaire devant la justice. Wayne s'interroge avec colère, « Pourquoi n'arrêtait-on pas l'homme qui a commandité l'attentat contre mon frère ?» avant de conclure ironiquement, « Bonne journée ». Par ailleurs, Terrell est furieux d'apprendre que Wayne a survécu à l'attaque. Pour envoyer un message clair à ses hommes, il ordonne l'exécution d'un de ses propres complices et exige une action immédiate pour éliminer Wayne. L'un de ses lieutenants suggère alors d'utiliser Lydia, une femme proche de Wayne, comme appât. Peu de temps après, Tamara vient chercher Philip au poste de police et lui demande de diriger une nouvelle équipe de sécurité. Philip hésite, soulignant la nécessité de prendre une décision rapide,
mais elle lui répond qu'ils en sont bien conscients. Quelques jours plus tard, le détective Tig convoque Wayne au commissariat où il lui montre des photos de Philippe prises pendant la guerre. Il révèle que Philippe a autrefois tiré sur un terroriste portant une bombe qui a explosé, tuant 25 enfants, ce qui a conduit à son étiquette de personne mentalement instable et à son internement dans un établissement psychiatrique. Le trauma de la guerre s'est manifesté en Afghanistan et a culminé en Irak, au point que l'armée considérait Philippe trop dangereux pour le laisser libre dans les rues américaines. Cette même nuit, Philippe est invité à dîner chez les Barclay, où il est chaleureusement accueilli et commence à tisser des liens avec la famille. En regardant un combat de boxe de Wayne à la télévision, Philippe remarque que Wayne rentre chez lui visiblement contrarié, mais reste silencieux à son égard. Philippe entre directement dans le vif du sujet en recommandant de licencier les gardes actuels, qu'il juge peu professionnels. Le lendemain, Wayne l'emmène à son gymnase pour recruter de nouveaux agents de sécurité parmi de jeunes boxeurs. Bien que sceptique au début, Philippe accepte de leur donner une chance. Une boxeuse féminine le défie alors pour un sparring, ce qui l'impressionne suffisamment pour qu'elle soit acceptée comme candidate. Elle lui demande de lui donner une chance, soulignant qu'il y a de bonnes personnes ici. Peu après, un homme nommé Kazé rejoint l'équipe pour aider Philippe à entraîner les recrues, notamment en tir à l'arme à feu, leur enseignant comment chambrer et tenir une arme correctement, insistant sur la position des pieds et la posture. Lors d'une séance, la boxeuse demande à Philippe combien de personnes il a tuées, une question qui déclenche un flashback douloureux, mais il reprend rapidement son calme. Ce soir-là, Philippe rend visite à Tamara pour lui faire le point sur les progrès de l'équipe. Sur le chemin du retour, il surprend Wayne en train de s'éclipser discrètement, apparemment pour rendre visite à Lydia. Philippe insiste pour assurer la sécurité et décide de le suivre. À la maison de Lydia, Wayne entre tandis que Philippe reste à l'extérieur pour surveiller. Soudain, une voiture arrive, et les hommes de Terrell font irruption, tenant Wayne en joue avec des armes à feu, exigeant qu'il remette ses armes. Kazé arrive peu après et ensemble ils commencent à planifier leur prochaine action, envisageant de laisser les coupables aux autorités afin de constituer des preuves solides contre Terrell. Le lendemain, Wayne doit assister à l'inauguration de son nouveau centre sportif. Sentant un danger, Philippe encourage Tamara à prendre la parole à sa place, mais Wayne refuse catégoriquement. Lors de l'événement, lorsque le maire arrive, Philippe repère une silhouette suspecte dans la foule, Simcoe, un homme lié à Terrell. Il ordonne à son équipe de le maîtriser. Alors que Simcoe fouille dans sa poche, les gardes interviennent brusquement, craignant qu'il ne sorte une arme. Le chaos éclate immédiatement, mais une fois la police arrivée, il s'avère que Simcoe cherchait simplement son téléphone. Le détective se moque alors ouvertement de l'équipe de sécurité de Wayne, ce qui met Wayne dans une grande colère. Ce dernier s'en prend violemment à Philippe, l'accusant d'être un schizophrène qui devrait être interné dans un hôpital psychiatrique. Profondément blessée et confuse, Tamara s'éloigne, laissant planer un lourd silence sur la situation. « De quoi parlez-vous, bon sang ? Cet homme est un tueur, et je ne m'avouerai jamais vaincu. » Philippe ordonne à un garde de suivre Lydia, puis confronte Wayne. Furieux et humilié, Philippe démissionne sur le champ et défie Wayne à un combat dans le gymnase. Kazé, tu restes ici, ça ne durera pas longtemps. Le combat est intense mais équitable. En plein affrontement, Kazé fait irruption. Tamara a été attaquée et Jessie, la garde féminine, est dans un état critique. À l'hôpital, Jessie sort du coma et identifie Simcoe comme son agresseur. Wayne veut appeler la police, mais Philippe l'avertit que cela mettrait Jessie en danger. « Et l'odeur ?» dit-il, expliquant que lorsqu'ils ont enlevé sa sœur, c'était pour attirer Wayne, elle est là pas. Lorsqu'un détective vient l'interroger, elle fait semblant d'être muette. Philippe devient méfiant face à la présence répétée du détective lors de moments critiques. Sur la route, Wayne confie à Philippe ce que le détective lui a révélé sur son passé. Philippe admet avoir tiré sur un poseur de bombes qui a tué de nombreux enfants, ce qui l'a fait déclarer inapte et interné. C'est vrai. Ils m'ont renvoyé chez moi, sous surveillance, en me disant que je ne tue jamais quelqu'un qui ne tentait pas de me tuer.
Wayne avoue alors que Tyrell avait autrefois essayé de le soudoyer pour qu'il perde un combat, et quand Wayne a refusé, Tyrell a fait tuer son frère. Il est entré et a abattu mon petit frère il y a 5 ans. J'ai dû faire face à un choix difficile, tu sais, avec des preuves solides que Tyrell blanchissait de l'argent de la drogue chez mon oncle Bang quand le bureau du procureur enquêtait. Soudain, Lydia appelle Wayne, prise en otage sous la menace d'une arme, suppliant qu'il vienne seul. Désactive, s'il te plaît, bébé, j'ai besoin que tu viennes dès que possible. Ne ramène personne, surtout pas ce nouveau garde du corps. Mais Philippe insiste pour accompagner Wayne afin de le protéger. Chez Lydia, Wayne découvre que le détective collabore avec Tyrell. Ce dernier annonce que Tamara est retenue en otage et que Wayne doit accepter les conditions de Tyrell pour la sauver. Soudain, les lumières s'éteignent. Philippe et Casey font irruption et neutralisent les malfaiteurs. Wayne oblige le détective à les conduire à la planque de Tyrell. Dans le garage, une fusillade violente éclate. Casey et Philippe sauvent Tamara tandis que Wayne affronte les hommes de Tyrell. Finalement, Wayne et Tyrell se retrouvent seuls. Tyrell fait semblant de se rendre, mais tire sur Wayne. Dehors, Casey et Philippe combattent d'autres assaillants. Un jeune avocat tente d'intervenir mais est abattu. Wayne profite de la distraction pour terrasser Tyrell. Alors qu'un des voyous s'apprête à tirer sur Wayne, Philippe surgit et l'élimine. Tyrell tire sur Philippe, mais celui-ci porte un gilet pare-balles. Wayne achève Tyrell en l'écrasant sous une voiture. Quelques instants plus tard, l'ambulance arrive et l'équipe de Philippe survit. Dans la scène finale, Wayne retrouve Lydia, accepte la relation entre Philippe et Tamara, et ils s'embrassent. La fin. Ce film nous enseigne qu'un passé sombre n'est pas une fin en soi. Chacun peut se relever, trouver un nouveau but et protéger les autres même après avoir été brisé. Il souligne aussi l'importance du courage, de la loyauté et du sacrifice, même lorsque le monde doute de nous. Dans la vie, nos pires ennemis ne sont pas toujours ceux qui nous attaquent de l'extérieur, mais aussi les traumatismes, la peur et le jugement des autres. Pourtant, grâce à la confiance et au courage, nous pouvons transformer la douleur en force et protéger ceux que nous aimons.